Pour la nouvelle conférence, on va vous parler d'un concept très important de au-delà de la paye, les leviers de GRH pour motiver et stimuler l'engagement de ses employés. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de vraiment comment devenir le meilleur employeur selon les théories qu'on voit en gestion de ressources humaines, excusez-moi, et vraiment faire que les employés vont vouloir travailler pour vous et rester avec vous. Donc, l'argent au court terme, comme on le voit, puis le modèle d'Ackman, la théorie d'Herzberg, puis la théorie de Maslow vont vraiment mettre en pratique toutes ces théories-là pour devenir le meilleur employeur. Donc, je passe la parole à mon collègue Anthony. Yes, donc pour commencer, ça vaut la peine de définir le terme motivation. On va parler de motivation dans un contexte professionnel. C'est vraiment qu'est-ce qui va nous pousser à s'investir dans notre travail et à vraiment bien travailler. Ça peut être influencé par toutes sortes de choses, comme la reconnaissance, les opportunités d'avancement ou la satisfaction au travail. Donc, au niveau de l'engagement, c'est vraiment important autant pour l'employeur que l'employé parce que ça va vraiment augmenter la productivité, on va augmenter le bien-être, diminuer l'absentéisme, on va vraiment venir maintenir les employés dans l'entreprise, augmenter les résultats financiers globaux. Donc, il existe 3 types d'engagement. Le premier type, on va y aller par ordre d'importance, donc l'engagement affectif. Ça va représenter vraiment l'intensité de l'attachement qu'on a avec notre organisation. Concrètement, dans le fond, l'employé veut travailler là parce qu'il aime ça et qu'il aime son environnement de travail. Par ensuite, on va y aller avec l'engagement normatif. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui va être loyal à son entreprise. Il peut nécessairement moins aimer ça, mais il est vraiment loyal puis il va rester là à cause qu'il est reconnaissant des opportunités. Pour l'engagement de continuité, le dernier, dans le fond, c'est quelqu'un qui va rester là parce qu'il éprouve un sentiment vraiment pas de reconnaissance, mais comment je pourrais dire ça? Dans le fond, ça lui coûterait trop de partir, fait qu'il décide de rester dans l'entreprise pour X, Y raison. Donc, pour résumer l'engagement, c'est vraiment important de focusser sur les 2 premiers types, affectif puis normatif, afin d'être le plus motivé possible dans notre emploi. Puis pour faire un lien avec la satisfaction au travail, on va la définir. Fait que dans le fond, c'est comment on se sent envers notre emploi de manière subjective. Puis pourquoi je dis ça, c'est important de ne pas tomber dans l'insatisfaction au travail, où est-ce que ça amène des conséquences vraiment graves, comme la diminution de la productivité ou encore un haut taux de rotation du personnel ou des conflits dans l'entreprise. Comme on vient de parler de satisfaction, ça fait nécessairement un lien avec le modèle d'Ackman et Ullman. Donc, dans ce modèle-là, il y a des caractéristiques de l'emploi qui vont créer des états psychologiques qui vont ensuite créer un résultat. Donc, les caractéristiques de l'emploi, c'est les variétés des compétences. Fait que, par exemple, si je pense à une comptable, produire une mission d'examen, une mission de compilation, une mission d'audit, une déclaration d'impôt, ben ça, c'est toutes des compétences. Toutes ces tâches-là vont subvenir, faire des compétences que l'employé va avoir va avoir des compétences différentes. Ensuite, il y a l'identité du travail, puis la signification du travail. C'est dans le fond, l'employé va vraiment voir l'impact de son travail. Fait que, par exemple, encore avec une comptable, par exemple, si elle fait la mission de compilation, la déclaration d'impôt, et elle livre les états financiers au client, elle peut vraiment voir l'impact que ça va avoir pour les clients avec leurs décisions futures. Ensuite, il y a l'autonomie que je dirais que c'est la plus importante pour être le meilleur employeur. L'autonomie, c'est vraiment donner de la liberté aux employés qui choisissent leur horaire de travail, qui choisissent quel dossier est prioritaire selon eux. Il faut faire confiance à nos employés, c'est vraiment la clé. Ensuite, il y a la rétroaction, c'est-à-dire faire un feedback à nos employés, leur dire leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce qu'on aime de eux. Ça va vraiment les motiver parce qu'ils vont sentir qu'ils ont un impact dans l'entreprise. Toutes ces caractéristiques-là vont vraiment créer un état psychologique. Ça va faire un sens du travail, une responsabilité. La rétroaction, comme j'ai dit, ça va leur permettre de connaître les résultats et tout ça, ces états psychologiques, là, lorsqu'elles vont être respectées, bien, ça va faire un résultat d'une satisfaction au travail, donc ce qui est vraiment optimal, ce qu'on recherche pour un employeur. Donc, il est aussi possible de faire un lien avec la théorie de Herzberg. Donc, la motivation de chaque individu dépend, entre autres, de 2 facteurs super importants. Donc, c'est les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Donc, on peut affirmer que l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur.
Par exemple, pour les divers facteurs d'hygiène, on les voit ici, il y a la politique organisationnelle, la supervision ou encore les politiques salariales. Donc, l'absence de ces facteurs peuvent entraîner un mécontentement de la part des employés, entre autres, mais leur présence n'entraîne pas nécessairement la motivation. Donc, c'est pourquoi les facteurs d'hygiène sont importants, mais il ne faut pas se baser que là-dessus pour avoir la motivation de ces employés. Donc, pour continuer, il y a la possibilité d'avancement. Donc, ça serait faire principalement pour un employé d'évoluer dans sa carrière au sein de l'organisation. Donc, par exemple, José a la possibilité d'avancer dans sa carrière avec une ou des promotions de poste. En ce qui concerne la réussite au travail, ça va plus être défini comme un accomplissement et épanouissement au niveau professionnel et au niveau professionnel. Donc, par exemple, la réussite au travail peut se manifester par la reconnaissance de ses collègues ou de la direction de ses patrons. Pour ce qui est de l'autonomie, tout comme avec le modèle de Ackman et Ullman, l'autonomie au travail, ça se caractérise par la capacité des employés à modeler leurs responsabilités professionnelles. Donc, par exemple, une liberté accordée aux individus pour modeler leur horaire un peu comme ils veulent, organiser leurs tâches, établir des objectifs, puis influencer la manière dont ils accomplissent leur mission. Donc, ensuite, encore, il y a les responsabilités au travail. Donc, c'est vraiment l'obligation et l'engagement de l'individu à assumer des devoirs. Donc, par exemple, Marie-Ève, qui est comptable, aime avoir le contrôle de ses tâches, définir son emploi du temps et choisir les dossiers prioritaires. Et en ce qui concerne finalement la reconnaissance au travail, ces dernières se manifestent par une expression formelle ou informelle d'appréciation par ses collègues ou ses superviseurs. Donc, ça ne va pas nécessairement être au niveau monétaire, ça peut être des mots, des actions, ça peut être des récompenses morales. Donc, c'est ça. Donc, c'est des retours positifs de ses collègues aussi, ça peut compter dans cette catégorie. Donc, je vais laisser ma parole à Édouard. Donc, mesdames et messieurs, pour la théorie de Maslow, assez simple, tout le monde a déjà vu ce graphique-là au moins une fois dans sa vie. Les besoins très importants qu'on peut mettre soit dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un contexte de travail. Donc, les deux premiers, besoins psychologiques, besoins de sécurité à la base du tableau. Pas pour rien qu'ils sont en bas, c'est vraiment une base que tout employeur doit offrir à un employé s'il veut obtenir, dans le fond, une candidature pour qu'il vienne travailler chez lui. Donc, que ce soit le besoin psychologique, par exemple, les conditions de travail, un salaire décent, c'est quand même une base, avoir un salaire pour venir travailler pour une organisation. Ensuite, besoin de sécurité, fait que ça pourrait être tout ce qui est assurance, santé dans l'emploi. Donc, le monde, ils vont rester parce que, par exemple, les assurances dentaires sont bonnes ou les régimes d'épargne-retraite, c'est bon. Donc, c'est vraiment une base que les employeurs, souvent, ils vont offrir aux employés de base. Donc, ce qui va faire que vous allez être un meilleur employeur, c'est les prochaines étapes. Donc, les besoins d'appartenance, besoins d'estime. Si vous réussissez à combler ça, c'est parce que vous allez être un bon employeur pour vos employés. Donc, sentiment d'appartenance, vouloir appartenir à l'organisation et vouloir être là. Donc, le besoin de se sentir à sa place, que ce soit avec les relations avec les collègues. Donc, comment qu'on peut favoriser ça? Les parties de Noël, par exemple. Donc, les employeurs qui vont investir dans les parties de Noël vont avoir beaucoup plus de cohésion à travers les collègues entre eux. C'est pour ça que ceux qui vont négliger les parties de Noël vont avoir des moins bons résultats, plus d'absentéisme, etc. Besoin d'estime, c'est vraiment ce qui est la reconnaissance, comme on vient d'en parler, de la confiance en soi. Donc, si un employé sait qu'elle est bonne, par exemple, en finance, puis qu'elle l'exerce dans son métier, c'est important qu'elle le sache puis qu'elle le mette en pratique. Puis au top de la pyramide, le besoin d'accomplissement, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez être le meilleur employeur, qui va vraiment motiver vos employés à venir travailler pour vous puis à rester avec vous. Fait que, par exemple, le besoin d'accomplissement, c'est vraiment le sentiment que quand on va se coucher le soir, on a accompli une tâche exceptionnelle puis qu'on est fier de l'avoir accompli. Par exemple, dans les Forces armées canadiennes, on a un système de RPE qui donne une rétroaction sur l'accomplissement des soldats sur le terrain. C'est vraiment ce qui fait l'importance que les employés vont être motivés à venir travailler sur vous. Donc, n'hésitez pas à investir dans vos employés si vous voulez qu'ils soient motivés à venir travailler pour vous. Ensuite, les impacts pour vous, les employeurs, d'avoir des employés motivés et stimulés, mais ça va venir réduire l'absentéisme dans votre entreprise. Donc, les employés vont moins avoir tendance à s'absenter pour des raisons inutiles. Ça va réduire le présentéisme. Donc, les employés ne vont pas se présenter au travail en étant malades et non productifs.
réduire le roulement de personnel. Ça va faire que les employés vont vouloir rester chez vous parce que vous allez être le meilleur, vous allez leur offrir les meilleures conditions, donc ils ne vont pas vouloir aller voir ailleurs. Donc, mesdames et messieurs, comme on vient d'en parler, que ce soit pour réduire l'absentéisme, le présentéisme, il faut vraiment investir dans ses employés pour qu'ils soient motivés de rentrer, qu'au travail, ils aient des sentiments d'avoir du fun, puis qu'en sortant du travail, il y a un sentiment d'accomplissement. Que ce soit de la théorie de Maslow avec les besoins, que ce soit de la théorie de Ackman et Ullman avec tout ce qui est de l'autonomie, par exemple, ou ce qui est de la satisfaction au travail. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez toutes les théories nécessaires pour être le meilleur employeur et vraiment motiver vos employés et les mobiliser à venir travailler pour vous et à rester avec vous. Donc, tout le monde a accès à ces théories-là. Pas beaucoup d'employeurs vont les mettre en utilisation, mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions, prenez-les en note et on va se retrouver pour la prochaine conférence. Bonjour, au revoir.